Voilà, c'est l'heure, il est 10 heures. Donc, je vous propose pour commencer ce temps de culte d'écouter un chant. Ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit. Le peuple s'écrie au Seigneur de la terre, exaltons ton grand nom et remplissons le ciel de nos louanges, oh Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. Oh, à ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Ô Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom et remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh. C'est mon proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Dieu est sans égal, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Jésus notre Dieu, nous chantons. Oh, notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Dieu est sans égal, nous chantons. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, louons. Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, exaltons ton grand nom
Comme nous venons de l'entendre, c'est pour le nom de Dieu et son Fils Jésus que nous sommes réunis ce matin et pour le proclamer. Je vous souhaite à tous la bienvenue, que vous soyez habitués ou ici pour la première fois de passage, sentez-vous à l'aise. Je souhaite également la particulière bienvenue à Marc Vast de l'église de Wissembourg qui nous apportera la prédication tout à l'heure. Et je vais tout de suite passer aux annonces. Donc il y a le programme du mois qui est sorti. Vous pouvez vous servir à l'entrée, vous avez peut-être vu. Donc ce soir, il y a la réunion de prière. Et demain soir, il y a la soirée Liban avec Noémie qui nous apportera des nouvelles. Ça se passera en haut. Et c'est pour cette raison aussi que mardi, il n'y aura pas d'études bibliques. Voilà. Il y aurait autre chose que j'aurais oublié? Non. Très bien. Donc je vous propose de prendre un premier chant. Vous pouvez vous lever et puis vous pourrez rester debout pour la prière. Seigneur, je te remercie parce qu'on peut se réunir ce matin pour ce temps de culte. Je te remercie parce qu'un jour, tu nous as montré ton chemin. Tu t'es révélé à nous et tu as changé notre vie. Je te prie d'ouvrir nos cœurs ce matin à ce que tu veux nous dire et nous apporter. Et permets et équipe-nous aussi pour que l'on puisse partager ce merveilleux cadeau que tu nous as fait un jour. Amen. Vous pouvez prendre place. Je lis dans 1 Corinthiens 10 au verset 13. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.
Alors j'ai une question ce matin. Vous aimez jouer aux cartes? Ouais. Tout le monde, hein, presque. Moi aussi j'aime beaucoup jouer aux cartes. J'ai baigné là-dedans depuis tout petit. Je peux passer des heures à jouer donc, en famille ou avec mes amis. L'ambiance est sympa et on passe de bons moments. Alors certaines fois on a des bonnes cartes et d'autres fois on a moins de chance. Ça reste un jeu aléatoire dans la plupart des jeux de cartes. Alors c'est vrai, il faut savoir jouer, faire les bonnes stratégies selon les jeux de cartes, mais on reste dépendant de nos cartes. Un de mes jeux de cartes préférés, c'est le poker. Un jeu où il faut être stratège et savoir jouer avec de mauvaises cartes. C'est pour moi un des seuls jeux de cartes où on peut gagner avec de moins bonnes cartes que ses adversaires. De mauvaises cartes peuvent devenir de très bonnes cartes selon notre façon de jouer. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails du poker pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas le but ce matin. Imaginons maintenant que la vie c'est comme un jeu de poker. Parfois on peut avoir l'impression de recevoir de mauvaises cartes qui nous pénalisent, comme la maladie, une situation compliquée au travail, dans notre famille, une tentation avec laquelle on lutte, etc. Mais en même temps, je me suis rappelé l'espérance incroyable que nous avons et que l'on peut facilement oublier. C'est Dieu qui est maître du jeu. Alors si Dieu est maître du jeu, même si la vie n'est pas un jeu, ça veut dire qu'on a l'assurance de recevoir les bonnes cartes au bon moment. Bonnes entre guillemets. Et même si une carte peut sembler mauvaise, même si ça n'a aucun sens pour nous, on peut être sûr que Dieu, qui connaît le jeu, sait exactement pourquoi on a ces cartes. Et c'est lui le mieux placé pour nous aider à les jouer. Et la bonne nouvelle, c'est que nous aider, c'est quelque chose qu'il aime faire. Alors ça ne nous empêche pas de faire la grimace devant certaines cartes. Alors au poker, il vaut mieux pas faire de grimace. Dans les autres jeux de cartes d'ailleurs aussi, ça donne un peu trop d'indications à nos adversaires. La grande différence au poker, c'est que les mauvaises cartes, on peut les jeter. Dans la vie, on ne peut pas. Il faut malheureusement jouer avec. Et si on se souvient que Dieu peut transformer ou changer nos mauvaises cartes en véritable force ou atout, et qu'il a pour nous des projets de bonheur, alors ça nous enlève un poids. Il ne va pas faire un tour de magie, comme je l'ai fait. Mon tour de magie, c'est juste une épingle. Et je voudrais vous lire encore ces versets qui illustrent mon propos. Dans Jérémie 29, les versets 11 à 13. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez.
parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Waouh! Quel message d'espérance! J'aime beaucoup ces versets. Alors, est-ce que vous êtes prêts à faire confiance à Dieu pour les cartes qui vous tombent dans les mains? Je vous propose maintenant de prendre un temps de louange et par ce premier chant, proclamer et chanter que Dieu est au-dessus de tout, au-dessus de nos plans. Et c'est vraiment rassurant de savoir cela. Vous pouvez vous lever pour ce temps de louange, si vous le souhaitez. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lit qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux.
jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher. Tout ce qui vit, c'est que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Alors il reste un chant, ce sera un chant pour les enfants. Donc ceux qui connaissent les gestes, les enfants et les grands-enfants aussi, vous pouvez participer. Quand le bonheur s'en va, 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 et que je reste là, 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 ton esprit dit tout bas, 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 que tu es mon papa, papa. Quand le bonheur s'en va, 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 et que je reste là, 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 ton esprit dit tout bas, 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 que tu es mon papa, papa. Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père. Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père. Quand le bonheur s'en va, 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 et que je reste là, 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 ton esprit dit tout bas, 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 que tu es mon papa, papa. Quand le bonheur s'en va, 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 et que je reste là, 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 ton esprit dit tout bas, 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 que tu es mon papa, papa. Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père. Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père. Alors on est également le premier dimanche du mois. Donc ce mois-ci, la collecte ira à l'association Bible par Internet.
Alors moi, je ne connaissais pas, donc j'ai cherché. C'est une association missionnaire chrétienne. Elle a été fondée en 2002 avec 2 objectifs. Donc le premier, offrir une Bible gratuite à ceux qui cherchent Dieu et la demandent par leur site internet. Donc vous pouvez aller sur leur site et demander une Bible gratuitement. Je pense que vous en avez tous une, mais c'est possible. Et le deuxième objectif, qui est peut-être plus important encore, offrir largement des Bibles à ceux qui vivent dans la pauvreté ou qui sont persécutés et à ceux qui habitent un pays musulman ou communiste. Donc, grâce à votre don, Bible par Internet a déjà imprimé et distribué par colis, palettes ou conteneurs plus de 34 millions de Bibles ou portions de Bibles dans plus de 180 pays. Voilà, j'invite Christophe pour m'aider à la collecte. Et pendant la collecte, il va y avoir des photos de l'association, de personnes qui reçoivent des Bibles. Vous pourrez voir ces photos. C'est maintenant le moment du départ des enfants. Et je vous invite maintenant à un temps de prière libre. Peut-être 1 ou 2 personnes pourraient remercier aussi pour cette collecte. Merci. Oui Seigneur, c'est vrai. Nous sommes là ce matin pour toi. Mais nous sommes aussi là grâce à toi. Nous voulons te dire merci pour cela. Merci parce qu'un jour tu nous as montré ta face. Tu t'es révélé à nous et tu nous as sauvés. Je te prie que tu puisses nous équiper, nous utiliser pour qu'aussi d'autres puissent te reconnaître. Et oui, qu'on puisse être des témoins autour de nous. Je te prie aussi maintenant pour Marc qui va nous apporter le message. Merci parce qu'il a accepté cette invitation aussi. Amen. Je te laisse la place.
Bonjour à tout le monde. Comme Florian l'a annoncé, je m'appelle Marc et je viens de l'église de Wissembourg. Merci Florian pour ton introduction qui tombe très bien avec mon message. On pourrait donner ce matin comme titre au message « Être reconnaissant et exprimer ses remerciements ». Il y a tout juste un mois, sur le coup de minuit, Dieu nous a fait don d'une nouvelle année et d'une nouvelle occasion de tout recommencer. Nous disposons d'une nouvelle chance de choisir la bonne route, et s'il y a quelque chose qui n'est pas réglé entre lui et nous, ne laissons pas passer la journée sans nous en occuper. Portons toutes choses au pied de la croix et continuons cette nouvelle année sans dette. La vie est beaucoup trop courte. On raconte l'histoire que vers l'année 1850, au large des Cornouailles, lors d'une terrible tempête, les gens affolés s'enfermaient chez eux et on entendait le vent siffler dans les cheminées. Tout à coup, un cri retentit. « Un bateau est en perdition, là au large. » Mais qui oserait mettre une chaloupe à la mer? Ne serait-elle pas brisée rapidement sur les rochers? Et on entendit une voix crier « On va tout de même pas laisser ces gens périr sous nos yeux !» Et le courageux docteur Chalmer se met à l'eau. Au prix de grands efforts, le voilà ramenant un des passagers du navire. Une deuxième fois, une lutte inouïe avec les éléments déchaînés lui permet de ramener encore un naufragé. À la troisième navette, il n'en peut plus. Épuisé, il est secouru, heureusement, par les gens restés à terre. Savez-vous ce que ce héros a retenu de ce sauvetage? C'est qu'aucun des trois rescapés ne soit jamais venu lui dire merci. L'évangile de Luc nous rapporte une histoire semblable. Luc au chapitre 17, les versets 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Être lépreux était une condition terrible. Toute la société vous quittait et vous quittiez la société. Les contacts se faisaient seulement à distance. Vous étiez comme mort, un mort en attente. La lèpre rongeait votre corps. C'est pour cela que la Bible emploie la lèpre comme image du péché.
La situation des lépreux les tenait séparés de l'humanité et de Dieu, car à cette époque, ils ne pouvaient pas entrer dans le temple ou dans une synagogue. La rencontre avec Jésus est capitale. Même à distance, selon la loi de l'époque, Jésus va les libérer et les faire passer de la mort à la vie. Jésus ne se rendit pas dans la colonie des lépreux pour les y rencontrer. Il ne faisait que passer, nous dit le verset 11. Et nous, comment réagissons-nous lorsque nous sommes sur le point de perdre notre vie, de perdre notre famille, notre bonheur, notre sécurité financière, et que Jésus ne semble pas regarder dans notre direction? Nous risquons de nous sentir frustrés si nous avons l'impression qu'il est en train de bénir les autres et que nous sommes laissés de côté. Nous sommes peut-être tentés de nous écrier « Je t'ai servi fidèlement jusqu'à aujourd'hui, et pourtant tout le monde semble retenir ton attention, sauf moi. » Mais il serait plutôt temps de s'écrier « Jésus, aie pitié de moi. » Laissons tomber notre dignité et nos grands airs. Quand les gens désespérés lui font des prières, Dieu répond. Remarquons que les lépreux ne crièrent pas « impur, impur » sur le passage de Jésus, comme la loi le prescrivait. Ils ignorèrent volontairement le protocole. Quelqu'un a dit « Lorsque nous nous trouvons dans une situation aussi tragique, nous devons parfois désobéir aux règles si nous voulons nous en sortir. » Jetons à nouveau un regard sur les 10 lépreux guéris par Jésus. Parvenus à la phase finale de la maladie, les lépreux voient leur chair se détacher littéralement de leur corps. Mais remarquez que Jésus ne leur imposa pas les mains, ni ne pria pour leur guérison. Il semblait ignorer la lèpre elle-même. Il leur dit seulement d'aller se présenter au prêtre. Dans de tels cas, nous avons le choix entre ne pas lui faire confiance ou lui obéir aveuglément. Au lieu de discuter à n'en plus finir sur les raisons possibles de ses ordres, faisons simplement ce qu'il nous ordonne de faire. Dieu, avant de produire un miracle, nous demande parfois quelque chose d'étrange. Car selon la loi juive, si une personne impure était vue à proximité du temple, elle risquait la lapidation. Ainsi, ces lépreux, en obéissant aux instructions de Jésus, mettaient littéralement leur vie en danger. Pourtant, ils acceptèrent de le faire et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. La foi que Dieu honore et à laquelle il répond n'a besoin d'aucune explication. Prêtez attention aux mots pendant qu'il s'en allait. Lorsque Dieu nous dit quelque chose, faisons le premier pas par la foi dans la direction indiquée. Essayez d'imaginer ce qui se passa dans l'esprit de ces 10 lépreux à ce moment-là. Alors qu'ils étaient encore en route, à mesure qu'ils marchaient sur le chemin de l'obéissance, ils découvrirent soudain qu'ils étaient guéris. Un seul revient sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jette aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercie. Cet homme est un Samaritain, un étranger.
c'est-à-dire quelqu'un de rejeté par les Juifs, qui refusait même de prononcer ce nom. C'est là que l'on découvre un autre miracle. C'est que la lèpre, la maladie, avait ôté toutes les barrières. Elle avait effacé les différences, car Juifs et Samaritains étaient ensemble. Mais c'est l'exclu, le doublement exclu par ses origines et par sa maladie qui revient vers Jésus. C'est ainsi que Jésus dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils » Et il ajoute « Il ne s'est trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Dieu s'est approché des 10 lépreux. Mais 9 ont continué leur route, préoccupés par leur guérison. Le manque de reconnaissance des 9 autres peut nous paraître choquante. Mais nous, la dernière fois que nous avons remercié Dieu, c'était quand ? Il existe une différence entre le fait d'être reconnaissant et celui d'exprimer ses remerciements. À votre avis, combien parmi ces hommes ont été profondément reconnaissants ? Cela va sans dire tous les 10. Mais combien revinrent et se jetèrent aux pieds de Jésus et le remercièrent ? Un seul. Dans ce récit, nous avons un bref aperçu des sentiments de Jésus. Jésus est touché d'abord par la déception à l'égard des hommes qui, certes, sont reconnaissants, mais ne prennent pas le temps d'exprimer leur remerciement. Et ensuite, parce que l'un a refait tout le chemin à l'envers pour le remercier. Ces derniers temps, je me suis mis à étudier plus sérieusement le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible. Ce sont ces livres que l'apôtre Paul a utilisés pour évangéliser tout le bassin méditerranéen, montrant au travers de ceux-ci que le Christ était l'application de la loi. Quand nous remontons dans l'histoire d'Israël, nous avons de la peine à comprendre comment ce peuple a pu oublier la merveilleuse délivrance de la sortie de l'Égypte, oublier la traversée de la mer Rouge et tous les autres miracles qui ont suivi. Mais ce peuple ne pourrait-il pas dire de nous, est-il possible que les chrétiens, objets d'un pareil amour rédempteur, d'un si grand salut et de tant de grâce, puissent oublier ses bienfaits ? Un tel oubli est la preuve d'un grand manque de reconnaissance. Si nous prenons ces bienfaits comme un dû, nous sommes coupables. Cette absence de gratitude est à son tour la preuve d'une vie égoïste qui tourne autour d'elle-même. Nous acceptons les bontés de Dieu, nous en jouissons, et pour finir, nous nous y habituons comme si c'était normal. Pour Israël, Dieu faisait journalement le miracle de la manne, mais le moment venu où s'étant habitué à ce miracle, le peuple en a parlé avec mépris et s'est mis à désirer autre chose. N'est-ce pas aussi notre cas ? Dieu fait pleuvoir sur nous le pain du ciel, nous recevons d'abondantes richesses spirituelles, nous nous y habituons et sommes mécontents. Il nous faut toujours autre chose. Nous prenons le temps de lire toutes sortes de textes et de livres, alors même que nous sommes loin d'avoir épuisé toute l'abondance, la richesse que nous avons dans le livre divin, la Bible.
Ainsi, nous nourrissons notre vie propre, notre vie spirituelle n'est plus alimentée de manne fraîche et la manne d'hier sent mauvais. N'ayant pas assimilé ce que nous avons déjà reçu, passant d'une chose à l'autre, nous devenons insensibles à l'action de l'Esprit de Dieu en nous. Israël est tombé par ce péché, et chose encore plus solennelle, Dieu nous dit que l'Église court le même risque. Laissons-nous avertir, comptons les bienfaits de Dieu, comme le dit si bien le cantique, mettons-les en valeur. Après notre prière de confession et de repentance, il nous conduit par sa bonté à cette expérience du psalmiste. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quelqu'un a dit, tout est affaire de perspective. Plus de 10 000 personnes apprennent chaque jour qu'elles sont atteintes d'une maladie incurable. Beaucoup de ces gens disent alors les choses qui me paraissaient banales et naturelles, comme ma santé, ma famille ou le cercle de mes amis, soudain prennent une importance capitale. Voilà pourquoi David a dit « N'oublie aucun de ses bienfaits » dans le psaume 103 au verset 2. Si nous sommes d'un naturel à trop nous plaindre, méditons pour nous remonter le moral les statistiques suivantes. Si nous nous sommes réveillés normalement ce matin, nous sommes mieux placés que le million de personnes qui n'ont pas survécu à la nuit. Si nous pouvons nous asseoir à notre table, lire le journal du matin, boire notre café, nous sommes mieux lotis que les 500 millions de femmes, d'hommes et d'enfants dans le monde qui vivent actuellement les horreurs de la guerre, la solitude de l'emprisonnement, l'agonie et la torture ou les douleurs de la faim. Si nous pouvons aller à l'église le dimanche sans être menacés, nous avons une liberté enviée par 2 milliards de personnes qui ne jouissent pas de la liberté de religion. Si nous avons de la nourriture, des vêtements et un toit sur la tête, nous sommes plus riches que les 75% des habitants de la Terre. En fait, notre poubelle est mieux nourrie qu'eux. Si nous avons de l'argent en banque, même très peu, nous faisons partie des 8% les mieux nantis du monde. Si nous avons une Bible, nous avons un avantage sur les 1,5 milliard de gens qui n'en ont jamais vu une. Si nous pouvons la lire, nous sommes plus avantagés que le tiers de la population de la planète qui est encore illettrée. Si nous sommes tombés dans le piège d'espérer beaucoup, sans pour autant apprécier grand-chose, il est temps que nous nous repentions et adoptions une perspective différente. Commençons donc par louer Dieu pour ses bienfaits. Pour qui et pourquoi puis-je remercier ? Par exemple, pour mes yeux qui voient, mes bras et mes jambes qui fonctionnent normalement, pour cette merveille que représente ma main et pour bien d'autres choses. Si je suis malade, merci pour le sourire de l'infirmière, pour la visite d'un ami, pour une nuit sans souffrance. Compte les bienfaits de Dieu, dit le cantique. Et quelqu'un a ajouté,
Si je voulais remercier Dieu pour tous ses bienfaits, il ne me resterait plus de temps pour me plaindre. S'il y a quelqu'un à remercier en priorité, c'est bien Jésus, pour sa puissance, pour sa patience, pour sa fidélité et pour son amour envers chacun de nous. Mes chers amis, chers frères et sœurs, peut-on conclure ce message de ce matin par autre chose que le passage de 1 Corinthiens 13, l'amour par excellence? Paul a écrit ces lignes à l'église de Corinthe qui vivait des moments difficiles à cause de divisions et de conceptions divergentes sur ce qu'était un comportement acceptable devant les non-croyants et entre chrétiens. Quand nous lisons ce passage merveilleux concernant l'amour, ce qui m'interpelle, c'est tout ce que nous pouvons faire avec un semblant d'amour. Parler la langue des anges, avoir le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, distribuer tous nos biens pour la nourriture des pauvres, livrer même notre corps pour être brûlé. Cet amour-là, c'est l'amour de soi. C'est la soif de reconnaissance. J'irai même plus loin, c'est de l'orgueil. L'amour vrai se trouve au verset 4 à 7, que vous connaissez certainement, où il est écrit « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voilà l'amour vrai. Nous devinons qu'au travers du mot amour, c'est du Seigneur Jésus dont il est question. Et dans le but d'intégrer ce que dit Paul, afin d'être transformé dans notre façon de penser, de réagir et de gérer nos relations avec les autres, nous pouvons essayer de nous approprier ce texte en utilisant une méthode qui va rendre ces versets plus concrets et nous aider à nous remettre en question. Je vous propose de remplacer le mot amour par votre prénom. Nous nous plaçons tout de suite devant un énorme défi pour l'année. Je vous redonne ces versets avec la version qui me concerne. Marc est patient, il est plein de bonté. Marc n'est point envieux. Marc ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Marc ne fait rien de malhonnête. Marc ne cherche point son intérêt. Marc ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Marc ne se réjouit point de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Marc excuse tout. Marc croit tout. Marc espère tout. Marc supporte tout. Il ne me reste plus qu'à le mettre en pratique dans les jours qui viennent, avec la grâce de Dieu, parce que sans lui, c'est peine perdue. Amen.
Merci beaucoup Marc pour ce rappel sur la reconnaissance. Et ton message m'a fait penser à quelque chose qu'on a vécu il y a quelques jours. La première prière de Simon qui a 2 ans. Et il a simplement dit « Merci pour la journée ». Voilà, c'est une prière très simple, mais c'est vrai qu'on peut. Une prière vraie aussi. Et je vous propose de prendre un dernier chant. Nous allons chanter Notre Père, cette prière que Jésus nous a laissée. Vous pouvez venir. Jésus nous a laissés. Et vous pouvez vous lever pour ce chant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba, Abba. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce culte, à l'équipe de louanges, à la vidéo, à la sonorisation, et à Marc aussi, à tous ceux que j'aurais oubliés. Je vous souhaite à tous un beau dimanche au nom du Seigneur Jésus.